Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'information locale. Voici les titres de ce lundi 28 octobre. C'est une première depuis 1987. Des scanners médicaux sont de nouveau produits en France. Le groupe américain GE Healthcare vient de rapatrier sa ligne d'assemblage sur le site de Buc. Les détails à suivre. Près de 200 athlètes et 28 nations représentées, le ski para-TT French Open a fait son grand retour à Voisins-le-Bretonneux. Le tournoi de tennis de table handisport organisé par le club du skipping se déroule jusqu'à mercredi au centre sportif Les Pyramides. Et puis pendant les vacances de la Toussaint, le parc France Miniature et Elancourt se met à l'heure d'Halloween. Des animations effrayantes, des personnages surprenants et des surprises gourmandes sont au menu pour petits et grands. Mais avant de développer ces titres, retour à la normale sur le trafic des lignes N du Transilien et aussi sur le TER Nomade. La circulation a pu reprendre ce lundi matin dès 5 heures. Les équipes de SNCF Réseau ont achevé la nuit dernière les travaux de confortation du talus au niveau de Saint-Cyr-l'École. Il s'était affaissé le 11 octobre dernier suite au passage de la tempête Kirk dans les Yvelines, ce qui avait causé pas mal de perturbations sur le réseau. Ce chiffre à présent, environ 11 millions d'examens médicaux sont réalisés chaque année en France par le biais de scanners. Leurs rayons X permettent d'effectuer les diagnostics de nombreuses pathologies. Pour réduire les délais et baisser son empreinte carbone, le groupe américain GE Healthcare a rapatrié depuis la Chine sa ligne d'assemblage de scanners. Ils sont produits dorénavant à Buc, une petite révolution puisque depuis la fin des années 80, plus aucun scanner n'était produit en France. À l'usine Générale Électrique de Buc, il y a un nouveau venu. Depuis quelques semaines, Révolution Maxima est produit ici. L'assemblage des différentes pièces du scanner médical est réalisé sur place avant d'être expédié partout en France et en Europe. Les tests et la configuration des appareils sont également effectués dans ces cabines à rayons X. Dans ces cabines, nous allons passer à peu près 30 heures de tests et on va vraiment commencer par la partie fonctionnalité. Nous assurer qu'au niveau électronique tout est correct, au niveau des branchements tout est correct et que fonctionnellement le scanner fonctionne et tourne. C'est la première fois depuis 1987 qu'un scanner médical est produit en France. Auparavant, Révolution Maxima était assemblé en Chine. La relocalisation va permettre au groupe américain de réduire ses délais et son empreinte carbone. Précédemment, un hôpital en Europe qui passait une commande devait attendre entre 2 et 3 mois entre le passage de la commande et la livraison de son système directement dans son hôpital ou sa clinique. Aujourd'hui, on s'engage sur 4 semaines de livraison entre le moment où le client justement passe sa commande et le moment où le système est directement installé chez lui. Le deuxième impact, c'est sur la partie environnementale. Le groupe a pour objectif d'ici à 2030 de réduire de 50% ses émissions carbone. Chaque scanner nécessite de 45 à 50 heures de travail réalisé par une équipe d'une dizaine de personnes. Des embauches sont d'ailleurs prévues par Général Électrique à Buc qui emploie 1800 salariés. L'arrivée de Révolution Maxima participe au dynamisme du site. C'est aussi une partie du futur du site. Le site a été quand même énormément rénové depuis 2 ans. Vous avez eu des rénovations de la partie bureau, vous avez eu l'installation de la nouvelle ligne, mais il y a aussi tout un travail qui est fait sur l'énergie. On travaille sur toute la partie économie d'énergie en ayant déjà baissé de plus de 30%. L'objectif, assembler entre 200 et 300 scanners par an. Une vingtaine de systèmes ont déjà été livrés dans les cliniques et hôpitaux de France. Allez, c'est l'heure de la page sport dans le 7-8. C'est désormais une habitude à Saint-Quentin en Yvelines. Le ski para-TT French Open est de retour. Le tournoi de tennis de table handisport organisé par le club de skipping a débuté aujourd'hui. C'est jusqu'à mercredi au centre sportif Les Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Près de 200 athlètes et 22 classes de handicap venues du monde entier s'affrontent en simple mais aussi en double. L'objectif, c'est d'engranger des points en vue de la qualification au prochain championnat du monde, mais aussi d'ores et déjà pour les prochains Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. Des parapongistes médaillés d'ailleurs et des derniers Jeux sont présents. On écoute ces interviews au micro de Mélanie Poquet. Il y a 28 pays qui représentent le continent asiatique, le continent américain et le continent européen. Ça va de Hong Kong au Brésil, en passant par tous les pays européens. On a quelques joueurs qui ont participé aux Jeux paralympiques, qui sont aussi présents. Nous sommes après les Jeux paralympiques, donc on commence un nouveau cycle paralympique. On a reçu ici beaucoup de joueurs nouveaux, on a beaucoup de joueurs à classifier. La classification, c'est le processus à identifier quels joueurs sont éligibles pour participer dans le parasport. C'est un processus
qui a besoin de la participation des classificateurs médicaux et classificateurs techniques, parce que la classification, c'est un processus très spécifique pour chaque sport. L'événement se tient donc jusqu'à mercredi à Voisins-le-Bretonneux et si vous voulez assister au tournoi, l'entrée est libre. En football, il reste désormais 2 clubs yvelinois en Coupe de France de football. Hier, lors du 6e tour, vous voyez les résultats s'afficher. Versailles a dû passer par la phase des tirs au but, la séance des tirs au but pour venir à bout du Tremblay, une équipe qui évolue pourtant 4 divisions plus bas. Il y avait eu un partout à l'issue du temps réglementaire. Ça passe également pour Houille, victoire 2-0 sur la pelouse du Mai en Seine-et-Marne. Enfin, très mauvaise nouvelle pour le FC Montois qui est éliminé après ce 6e tour. Une défaite au tir au but. Il y avait eu 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France aura lieu ce mercredi matin. On jouait également sur les terrains de rugby hier dans la 6e journée de Fédéral 2. Versailles a obtenu la 2e victoire de sa saison sur le terrain d'Auray. Victoire 23-19 pour les Versaillais. Plaisir l'emporte également, cette fois-ci à domicile, 43-15 face à Surgères. Plaisir qui confirme sa bonne forme depuis le début de saison. Le PRC sera d'ailleurs au menu de l'Instant Sport juste après ce journal. Enfin, très lourde défaite pour le MLS GP Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy qui a été complètement étrié par Tours. Victoire de Tours 64-0 face aux Yvelinois. Les Yvelinois qui sont bons derniers de leur poule. Versailles est 7e et Plaisir est 3e de sa poule en Fédéral 2. Enfin, en basket, ça va mieux pour les basketteuses du club de l'Entente Le Chesnay-Versailles. Samedi, dans la 5e journée de National 2, elles ont gagné sur le parquet de Landerneau. C'était très serré, vous le voyez. Un seul petit point d'écart. Victoire 53-52 des Versaillaises. Les Yvelinoises qui sont 6e de leur poule en National 2. Prochaine rencontre samedi prochain, ce sera à Mondeville. Et ce sera même une rencontre à domicile pour l'équipe de l'Entente Le Chesnay Versailles. Avant de refermer ce journal, à l'occasion d'Halloween, le parc France Miniature et Elancourt se transforme en un véritable terrain de jeu pour petits et grands avec des animations effrayantes, des personnages surprenants et des surprises gourmandes. La magie d'Halloween promet d'envoûter les visiteurs. Voici le menu au micro de Mathilde Francou. Halloween sans les bonbons, ce n'est pas Halloween. Pour Halloween et pendant toutes les vacances, on propose à nos visiteurs de mener une enquête. On leur remet un petit livret à leur arrivée et il y a une dizaine d'indices à repérer sur le parc qui vont être cachés dans des monuments ou auprès de personnages un petit peu terribles comme ceux qui sont derrière moi. Des indices qui vont permettre de déjouer un mauvais sort qui a été déposé par des petits corrigans du fin fond de la Bretagne qui ont malencontreusement mélangé la recette de pâte à crêpes d'une bigoudaine qui se tient à l'entrée et qui propose aux enfants de l'aider à déjouer ce sort. C'est conseillé à partir de 5-6 ans. C'est énormément de jeux d'observation, donc même si on ne sait pas lire et qu'on est avec ses parents, on peut passer un très bon moment. Les 29, 30 et 31 octobre, nous accueillerons une compagnie qui va venir animer le parc, qui va venir aider les visiteurs à mener leur enquête et puis qui va surtout donner de la joie et du festif puisque on a affaire à des circassiens, donc on aura une terrible sorcière sur échasse et puis d'autres types d'acrobates qui vont pouvoir amuser nos visiteurs. À l'issue de l'enquête, effectivement, on attend les visiteurs dans un point dédié à cette fin de parcours où on remet bien sûr les confiseries puisque Halloween sans les bonbons, ce n'est pas Halloween. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.